Bonjour, je vais commencer cette vidéo avec un graphique. Non, malheureusement, ce n'est pas la courbe du taux de positivité du Covid-19. C'est la courbe de la performance des fonds euros des contrats d'assurance vie ces dernières années. De 4% il y a encore 10 ans à seulement 1%, voire moins aujourd'hui. Malheureusement, ça sera pire demain. Alors, faut-il enterrer l'assurance vie? Non, l'assurance vie n'est pas encore morte. Au nom du pèse, du fric et de la sainte tirelire. Amen. Il y a deux priorités pour un épargnant aujourd'hui. La première, c'est d'acheter sa résidence principale, sauf si vous déménagez tous les ans. La deuxième, c'est de souscrire un contrat d'assurance vie. Je vous expliquerai dans une autre vidéo tous les avantages financiers, juridiques et fiscaux de l'assurance vie. La difficulté, c'est que des contrats d'assurance vie, il en existe des centaines. C'est un peu comme les tablettes de chocolat. Alors, j'ai testé pour vous. J'ai avalé des tas de tablettes de toutes les marques, au lait, aux amandes et à la noix. J'ai aussi étudié des tas de contrats d'assurance vie, des bons, des moyens et aussi des contrats à la noix. Voilà pour les points communs entre le chocolat et l'assurance vie. Il existe par contre une différence fondamentale, enfin, je dirais même plutôt deux. L'assurance vie, ça n'a jamais constipé. On va essayer d'être sérieux 2 minutes. La grande différence entre l'assurance vie et le chocolat, c'est le rapport qualité-prix. Je m'explique. Si vous allez au supermarché et que vous prenez la tablette premier prix, vous êtes sûr d'avaler des cochonneries. Alors que si vous prenez le chocolat le plus cher, même sans regarder la marque, vous êtes sûr que vous aurez du vrai cacao de dégustation. Ce n'est pas du tout le cas en assurance vie, c'est même plutôt l'inverse. Les contrats que l'on vous vend en agence ont certes des noms sympas, comme Sequoia, Cachemire, Vivacio. Vous vous dites que ça sonne bien, on vous persuade que les frais d'entrée et de gestion élevés sont la contrepartie d'une performance au-dessus du marché. Malheureusement, c'est faux et archi faux. J'ai cherché partout le meilleur contrat d'assurance vie. J'ai épluché les magazines. J'ai fouillé partout, vraiment partout, pour que notre argent cesse de dormir comme sous un matelas. J'ai cherché les contrats les plus sexy. Bah, petit coquin, qu'est-ce que tu fais là? Mais ces vêtements-là? J'ai fini par trouver le meilleur du meilleur. Et je peux vous confirmer que les contrats les moins chers sont aussi les meilleurs. C'est l'assurance vie d'une banque en ligne, une autre d'un courtier spécialisé sur le web. Ces contrats-là ont les frais les moins chers du marché, les fonds euros les plus performants, jusqu'à 2%. Ils sont complets et accessibles à tous. Je me suis amusé à faire un petit comparatif. Si vous aviez placé 10 000 € le 1er janvier 2020 sur le fonds euro d'un contrat classique, un an plus tard, le 1er janvier 2021, vous avez 9 700 €. En clair, vous avez perdu 300 € à cause des frais d'entrée notamment. Si vous aviez investi les mêmes 10 000 € sur un bon contrat, vous avez aujourd'hui 10 200 €, soit un écart de 500 € au bout d'un an. Sur le long terme, je ne vous raconte pas la différence. Alors vous vous dites peut-être que c'est trop tard pour agir puisque vous avez déjà un contrat. Eh bien non, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action, d'autant qu'on peut posséder plusieurs contrats. Je suis prêt à vous accompagner en postant d'autres vidéos pour vous aider à faire les bons choix. Rassurez-vous, je n'ai rien à vendre. Alors pourquoi je fais ça, je vais vous le dire. Récemment, j'ai aidé une amie dont la voiture est tombée en panne. Je l'ai dépannée. Pas la voiture, car je n'y connais rien en mécanique. Non, j'ai dépanné mon amie en lui dégotant après à la consommation à un taux de 1%, alors que sa banque lui proposait 4% plus des frais de dossier. Ça m'a pris 1 heure de recherche, je l'ai aidé à économiser un peu plus de 1 000 €. Au bout du compte, j'étais aussi heureux qu'elle. En vous donnant des bons conseils, je ne vais peut-être pas enrichir mon portefeuille, mais je vais enrichir mon âme. Et c'est ce qui compte le plus à mes yeux.